On va aller en Amérique latine parce que ce continent est en train de devenir l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Les statistiques sont catastrophiques et pourtant, pratiquement tous les pays sont en train de se déconfiner. Et oui, c'est tout le paradoxe de la situation. L'Amérique latine attaque son déconfinement alors qu'elle n'a pas encore atteint son pic de contamination. Au Brésil, on vient de dépasser aujourd'hui les 30 000 morts et la maladie progresse de manière absolument fulgurante. Et bien pourtant, les deux principaux États, Sao Paulo et Rio de Janeiro, ont décidé de lever la quarantaine à domicile. Même situation au Mexique, malgré plus de 10 000 morts et une progression exponentielle des contaminations, le président Obrador plaide en faveur de ce qu'il appelle la nouvelle normalisation. Il est indispensable de normaliser petit à petit la production, les activités sociales, économiques et culturelles. Mais je le répète, très prudemment. Voilà, donc prudemment, enfin vous l'avez bien compris, il s'agit ni plus ni moins de relancer l'économie malgré l'épidémie, parce que l'Amérique latine n'a pas les moyens de se maintenir en confinement alors que le reste du monde a commencé sa reprise. Et c'est la raison, Didier, pour laquelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé un appel à l'aide internationale. Absolument, la situation est catastrophique dans plus d'une dizaine de pays. Le Pérou, par exemple, n'a plus d'oxygène. Il a dû demander une ligne de crédit exceptionnelle au Fonds monétaire international pour 11 milliards de dollars. Le Chili a fait de même pour un montant de 24 milliards. Mais la preuve la plus éclatante, si je puis dire, de l'ampleur de ce désastre, c'est cette décision au Venezuela de Nicolás Maduro et Juan Guaidó, les deux ennemis mortels qui revendiquent chacun la présidence. Eh bien, ils ont lancé en commun un appel à l'aide internationale.